Bravo. Bravo, libérateur. Grand chanteur, hein. Le front solaire de la musique. Au Zénith, un monsieur de la chanson. Olivier Kokamona Mana, le gars au Toumagnolo. Wanoni Moumie, la posée la lomé, Kamoumani Yandolo, Noël no Mouemaye, Namouapena, Wakukamuna la Yainoi, Inade Sepena, Wakuka, les Inayaino, Keto Mongale Mahobe, Naibere Nengere Wade, Ota Kisepe, Amumio Lambriambe. Sawa,
Voilà. Vous venez d'écouter Corps à Corps. Auteur-compositeur. Longuet Longuet. Auteur-compositeur Longuet Longuet. Corps à Corps. Sorti en 2001. Voilà. Sorti en 2001. Et là, vous avez derrière là le disque d'or reçu en 2010. Avec une Toyota Yaris. Nyang kilomètre compteur. Pas les voitures de 18 ans. Voiture que la voiture elle a fait 12 ans, 15 ans avant d'envoyer au pays, non. Nyang kilomètre compteur. Avec 15 enveloppes de 15 millions. Voilà, donc c'est ça. Bon, on va maintenant parler. Je veux que le compatriote de... Et la photo que vous voyez là, hein, c'est en 2017. C'était lors de la réconciliation père et fils. Samuel Eto'o et Roger Mila. Et le libérateur était donc là pour les unir. 2010. Voilà, parce que là, je voulais qu'on débatte sur un point. Il y a un monsieur qui a appelé l'autre jour et il disait que donner 42 000 € à Longuet Longuet, ça sert à quoi au Camerounais? À quoi ça sert au Camerounais? Je veux qu'il appelle, s'il est connecté, qu'il appelle. Et s'il y a quelqu'un qui peut mieux argumenter cela pour qu'il comprenne mieux. Parce que vous voyez les trois garçons que vous voyez derrière la photo là font la fierté de ce pays. Font la fierté de ce pays. La photo que vous voyez là, aucun artiste n'a cette photo. Les artistes ont les photos avec chacun d'eux, mais pas avec les deux. Ça n'existe pas. Pas avec les deux. J'ai dit sur 10 millions d'artistes au Camerounais. Les artistes n'ont pas la photo si qu'avec les deux comme ça. Ça n'existe pas. Voilà, donc moi j'ai eu cette primeur. J'ai eu cette grâce. Voilà, donc quand un monsieur qui ne comprend pas, c'est pas méchant, c'est parce qu'il ne comprend pas. Mais comment l'État peut aider quelqu'un ou peut subventionner quelqu'un? Quelqu'un qui est dans les problèmes. Un Camerounais qui est dans les problèmes, un Camerounais qui est malade, un Camerounais qui est sans abri. Moi, je lui retournerai la question en lui demandant à quoi ça sert au Camerounais offrir la maison à Anne-Marie. Ça sert à quoi au Camerounais? Parce que quand on lui offre la maison, c'est pour elle et sa famille. C'est pas pour les Camerounais.
Pourquoi on n'a pas aussi offert la maison à Francis Bébé? Pourquoi on n'a pas offert la maison à Beko Sadé? Pourquoi on n'offre pas la maison à Manu Dibango? Offrir la maison à Sarah Etongo. Pourquoi on n'offre pas la maison à l'écousé? Il faut que ce Camerounais de Londres, parce qu'il avait appelé de Londres, rappelez qu'on débatte, comme ça vous allez mieux comprendre et vous allez aussi aider les autres à comprendre. Si Samuel Eto'o tombe aujourd'hui, c'est l'État du Cameroun qui s'élève. Parce que c'est la fierté du Cameroun. Laissons les histoires politiques, que ceci, cela, laissons. Roger Mila est ambassadeur itinérant, pourquoi? Parce qu'il fait la fierté du Cameroun. C'est tout. Il n'y a même pas. C'est comme le gars aussi plus jeune. On peut me nommer ambassadeur demain. Ambassadeur itinérant, on peut me nommer demain. Vous allez dire que ça sert à quoi aux Camerounais? Je comprends que bon, tu t'es retrouvé à Londres, je sais comment tu as fait. Mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Donc appelle, on va débattre. Le téléphone est ouvert. Le téléphone est ouvert. Ça, c'est le premier sujet. Hein. Le deuxième sujet, c'était quoi? Merci, bonsoir. C'est ça. Appelez, le téléphone est ouvert. Non, non, moi je ne peux pas vivre au PK12. Je suis désolé, moi je vis à Aqua. Je suis propriétaire à Aqua. Voilà. Voilà. Je suis propriétaire à Aqua. Donc, je suis chez moi. À Aqua. Je ne suis pas locataire à Aqua, je suis chez moi. Voilà, donc PK12. C'est les enfants qui vont exploiter PK12 avec le temps. Avec le temps. Mais moi, je suis né derrière les épaules. Et je ne peux pas quitter, aller vivre au PK12. J'étais là-bas parce que je n'avais pas de choix. Maintenant, j'ai un choix. Avant, je n'avais pas de choix parce que je sortais de la galère. Voilà. Je sortais de la galère, je n'avais pas les moyens. Maintenant, j'ai un choix. Maintenant, j'ai un choix. Et mon choix, c'est de vivre ici parce que je rêve aussi d'aller vivre à Bonapuzo. Aller vivre. C'est ça. Je rêve d'aller vivre là-bas à Bonapuzo. Je rêve d'aller vivre là-bas. Donc, je vous ai dit appeler, hein, que le monsieur dit ça sert à quoi? Parce qu'il m'a traité d'ingrat. Et il dit il m'a traité d'ingrat pour ceux qui ont suivi le direct le soir là. Le numéro est affiché là.
C'est pas le bon numéro. Ça ne passe pas. Attendez, je reprends le numéro. Le numéro ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors, 80, 98, 93, 97, 64. 98, 93, 97, 64. 98, 93, 97, 64. Appelez sur ce numéro. 98, 93, 97, 64. J'épingle ça comment? Je sais que je vais épingler ça comment. Appelez d'abord. Appelez d'abord. On parle parce qu'il y a des gens peut-être qui comprennent mais qui sont de mauvaise foi. Qui comprennent mais qui sont de mauvaise foi. Que il y a des gens qui sont choqués, qui sont même jaloux. Voilà le numéro. Faites défiler le numéro toujours. « 98, 93, 97, 64. Faites défiler le numéro. Ça passe si ça passe pas. On ne cache jamais la lumière du soleil. Et moi, oh, quand je suis encore là. Aidez-moi, oh, quand je suis encore là. N'attendez pas le jour de ma mort et vous m'achetez costume. N'attendez pas le jour de ma mort et vous m'achetez secret. On épingle le numéro comment? Je ne connais pas. Le numéro est là. Qu'est-ce que tu en sais? Loncana, arrête de payer le piment. Et payer la tomate. Tu en peux? Appelez, hein, à part si ça ne passe pas. Apparemment, ça ne passe pas. Voilà.
Voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous, Libérateur? Mieux qu'avant, je vais mieux qu'avant. Oui, donc tout d'abord, avant de vous poser une question, j'aimerais vous dire merci pour vos directs. Parce que vraiment, j'appelle de l'Angleterre. Oui, j'ai vu. Donc après une longue journée, je m'assois, je prends une bière et je regarde toujours vos directs. Donc je suis un grand fan. Alors, sauf que je vous donne du plaisir et vous me donnez rien. C'est ça. Ah, on peut parler après. Si c'est même pour envoyer un peu, même si c'est pour la boisson. Il y a quelqu'un qui a promis, qui est aussi venu dire qu'il est grand fan. Je suis fan de toi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, dis-moi. Et il a dit qu'il m'envoyait 500 € le lendemain, que pas le bob que les gens font. Il va envoyer et jusqu'aujourd'hui il n'a pas envoyé. C'est tout le monde qui me dit je suis grand fan, je suis fan de toi, j'aime ce que tu fais. Mais personne ne fait l'effort pour que je reste debout. C'est ça le problème. Est-ce que tu as déjà pensé, pardon de te couper, à organiser une cagnotte? Si, il y a une cagnotte en ligne. Hein. Il y a une cagnotte qui a été lancée sur le direct de Mafo. Il est encore en ligne. Ah oui, je me souviens, c'était il y a 2 semaines. Voilà. Après les problèmes qu'il y a eu avec notre frère. Voilà. Donc vous êtes même au courant et vous n'avez rien contribué. Vous voyez? Non, même s'il faut que personnellement, comme je dis, moi je ne suis pas là pour fanfaronner, je n'ai pas 500 € à envoyer, mais même si c'est pour une bière, comme j'ai dit, ma modeste contribution, comme on dit, bon, je suis sûr que tu es suffisamment humble pour accepter ça. Bien sûr. Bien sûr. Exactement. Donc, je voulais te poser une question rapidement parce que j'ai vu l'interview du grand Rabat Rabi dernièrement, où on lui a posé la question sur toi. Et bon, il a dit que tu étais son frère, il n'y avait pas de problème, mais bon, il a aussi dit qu'il reste encore 10 ans pour qu'il te serre la main. Donc c'est comme si il y a toujours un peu de tension entre vous. Non, il a même dit que nous sommes mal élevés. Exactement. Il a dit que nous sommes mal élevés et que la peine qu'il nous donne, c'est 10 ans. Qu'on doit rester 10 ans pour qu'on nous serre la main. Pour ceux qui m'ont écouté, qui m'écoutent depuis 20 ans, vous comprenez? J'ai toujours été cohérent. Le grand maître n'a jamais été parmi mes idoles. Mes idoles, c'est Solomona, Ndedi Dibango, Romeo Dika et Ilaron Guema. Ouais. Ilaron Guema. Il n'a jamais... Il chante bien, mais il n'a jamais été... Je n'ai jamais voulu le ressembler. Je deviens fan de Solomona. Pourquoi? Parce que j'habite Bessengue. Mbopi. Solomona habite Bessengue. Pas loin de Bonakwaman. Et Solomona passe à la télé. Un jeune de 18 ans. C'est Viskema qui le présente à la télé Podium. Un jeune de 18 ans. Ça fait que tous les gars de Bessengue voulaient chanter comme Solomona. Tous les gars. Il y a aussi un truc qui m'a interpellé quand même, ce qui m'avait quand même un peu impressionné. Quand tu venais de rentrer au Cameroun, après les déboires en Europe, et que tu portais la critique sur l'artiste, tu avais dit un truc qui est assez pertinent et qu'on ne voit pas beaucoup en Afrique. C'est que tu critiquais le message qu'il envoyait. Et c'est vrai que c'est en cela que toi tu te distingues de lui. Parce que toi, la plupart de tes paroles, ce sont des paroles positives, qui conseille la jeunesse de façon positive. Ne buvez pas l'alcool, ne vous droguez pas, il faut travailler. Donc tout ça. Et lui, bon, il a eu certaines de ses chansons, hein, pas toutes, où, bon, comme tu disais, c'était plutôt à encourager à la désinvolture et aux légèretés. Donc c'est très rare quand même. Vous savez, ce sont les Camerounais qui encouragent ce genre de conneries, ce genre de bêtises. Et moi, ça ne me fraye pas. Mon rêve, ce n'est pas de serrer la main du grand maître.
je veux pas le tutoyer. Hein? Je ne veux pas le tutoyer parce que j'estime qu'on a fait la paix, même s'il dérape. Exactement. Même s'il dérape, parce qu'il a dit que nous sommes mal élevés. J'ai suivi et j'ai reçu, mais je sais que la personne qui l'a cité, c'est la journaliste, Dinali. C'est Oui, Dinali. exactement. Ouais. Quand Dinali dit, tu es la deuxième personne à dire que tu regrettes d'être Sawa, que Longuet l'avait d'abord dit, mais c'est même Rabat Rabi qui commence d'abord à dire, qui commence d'abord à regretter d'être Sawa. Et je disais que, mais quand lui dit ça, ça ne vous choque pas. Quand Longuet vient dire maintenant, vous voulez lyncher Longuet. Hein? Vous voulez lyncher Longuet. Mais quand le grand maître dit, quand il insulte eux-mêmes, les Sawa, les Douala, ça ne dit rien à personne. Mais quand Longuet vient dire la même chose, ça devient tout un acharnement. Et en plus, s'il te plaît, c'est pas pour te couper, je ne pense pas que la critique que tu as eue dans la culture Sawa était plutôt une insulte. C'était vraiment pour essayer d'élever certains problèmes qu'il y a dans la société. Vous savez, nous, au Cameroun, en Afrique, on n'aime pas se dire la vérité. Et je pense que c'est important parfois de se dire, ou quand ça ne va pas, on dit voilà les problèmes qu'il y a. Ça nous permet d'avancer, de devenir meilleurs. Donc, bon, lui, il critiquait sa communauté parce qu'apparemment, il pense qu'il a été envoûté, qu'il y a eu n'importe quelle pratique sur lui. Bon, ça n'engage que lui. Mais c'est vrai qu'il n'y a eu aucune personne ne s'est indignée. Bon, on va conclure avec tout le respect que j'ai pour le grand maître. Mon rêve, c'est pas de le saluer. Mon rêve, c'est pas d'aller chez lui parce que il y a 2-3 jours, j'étais avec un grand promoteur du Canada. Je ne vais pas citer son nom, qui me disait qu'il faut qu'on parte chez lui. J'ai dit, mais si je m'en vais chez lui, je vais gagner quoi? Je vais gagner quoi? Non, si je pars, que bonjour, grand maître. En rentrant là-bas, il veut rentrer avec 1 million, 2 millions. Bon, quand même, il y a quand même aussi la notoriété. La quoi? Beaucoup de gens s'exposent avec lui. Je sais pas non, mais moi, c'est pas moi, je suis Longuet. Il y a peut-être eu les problèmes qui m'ont freiné. Écoutez-moi bien, je suis Longuet et je connais ma valeur. Et j'écoute chacun. Je vous ai dit que les chansons comme l'Indongo, l'Indolé, ce n'est pas mon style. Je vous ai toujours dit ça tout le temps. Je vous ai toujours dit ça. Chaque jour dans mes discours, je répète ça. Que l'Indongo, l'Indolé, les ceci, ce n'est pas mon style de chanson. Donc, ce n'est pas mon rêve, ce n'est pas mon idole. Mon idole, c'est... J'ai lu hier soir à la une des journaux, un médecin français a découvert qu'un grand marin menaçait le monde. Des chansons à thème. Il était un grand artiste. Il était un grand artiste. Mais ce n'est pas mon idole. Lui-même, il le sait. Amène ma dernière question parce qu'il a quand même réussi. Et je parle financièrement. Mais qui n'a pas, mon frère, qui n'a pas réussi financièrement? Non, vous avez aussi réussi. Je ne doute pas. Mais si il faut avoir des échelles, il a quand même réussi à construire ce qu'il a construit. À Bomono, il a des résidences. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous n'avez jamais vu un Dédi Angodo. Hein? Non, vous n'avez jamais vu. Donc, vous ne pouvez pas juger. Dédi Angodo est américain de nationalité. Hein? Hein? Oui, bien sûr, vous n'avez jamais vu le palais de Roméo Dika. Parce qu'en temps normal, si on rien que voit la maison de ce monsieur, je crois que même les péviers doivent se mettre derrière lui. Voilà, donc parce que les gens ne montrent pas. Exactement. Hein? Ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. Vous voyez Bomono. Mais Bomono, le mètre carré à Bomono, c'est 500 francs. Tout le monde, les joueurs achètent le terrain là-bas, tout le monde. Nous on vit à quoi? Mon rêve, c'est d'acheter à Bonapriso. Hein? Cette simplicité-là, c'est quand même le message de dire que je me construis dans un endroit reculé, je fais de l'élevage. Non, tout le monde ne fait pas, tout le monde ne veut pas faire dans l'élevage. Tout le monde ne veut pas faire ça. Tout le monde, tant mieux. Arrêtez de rendre les gens complexés, croire que non. Voici le seul qui s'en sort, les autres. Je vous dis, est-ce que vous avez déjà vu la maison de Diango? Non, il n'a pas envie de vous montrer sa maison. Vous n'avez jamais vu la maison de Roméo Dika. Vous n'avez jamais vu la maison de Sam Bende. Hein? Vous n'avez jamais vu la maison de... Il ne vous montre pas. Même Manu Dibango. Il ne vous montre pas.
Mais quoique le seul artiste qui a où dormir au Cameroun, c'est le grand, mais je suis désolé. On a où dormir même si ce n'est pas des palais, même si ce n'est pas des châteaux. En tout cas, moi, je voudrais aussi passer On a où dormir. Donc quand vous dites qu'il est assis financièrement parmi les artistes, il peut rien me donner. Je ne peux pas le rencontrer, il dit voilà 1 million ou 500 000, il ne peut pas me donner. Donc il est bien pour sa famille, pas même pour les Camerounais, pour sa famille. Donc un peu de tenue. Il y a des choses que je ne permets pas. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Baissez Allô, Longuet? baissez votre poste récepteur. Oui, j'ai baissé. Oui, Longuet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Longuet. J'avais quelques trucs à vous dire, je ne sais pas si je peux vous tutoyer. Allez-y, tutoyez-moi si vous voulez. Ok. Longuet, vous êtes un artiste vraiment qu'on respecte à votre niveau en fait. Bon, ce que nous on constate depuis ici à la diaspora, c'est que vous essayez un peu de vous faire voir, de trop vous faire voir. Tant mieux. Et de trop mentir. Tant mieux. Et de trop mentir. Tant mieux. Je me fais voir. Je suis fier de moi. Faites-vous voir aussi. Non. On ne vous connaît pas sur Facebook. On vous connaît en tant que musicien, pas sur Facebook. Allez-y, je vous écoute. On vous connaît en tant que musicien. Je suis sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook. Non. Comme Samuel Eto'o est sur Facebook, mais il ne parle pas. Non. Comme Didier Drogba. Comme Nathalie Kwa est sur Facebook. Comme Coco Emile est sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook. Je parle. Non. Ici, dans la diaspora. La diaspora, c'est quoi? La diaspora, c'est ceux qui ont échoué. C'est ceux qui ont échoué ici, qui sont allés réussir en Europe. Beaucoup ont échoué. Hein? Vous aussi, vous avez échoué ici. Non, il ne se fait pas tard. Il n'est jamais trop tard. Vous avez échoué ici. Le seul concours en Europe, c'est de se marier, avoir les papiers ou reconnaître un enfant. C'est tout. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un diplôme. Hein? C'est ça qui vous a dépassé. Non, ça ne m'a pas dépassé parce que j'ai rencontré une femme malhonnête qui était âgée de plus de 20 ans que moi et qui m'a emballé dans une histoire. Ouais, elle vit encore, elle vit à Bordeaux. Elle avait 55 ans, j'avais 35 ans à l'époque, en 2004. Mais Longuet, vous vous êtes respecté, arrêtez de faire trop de... Monsieur, je vais me vanter. Je suis sur Facebook. Vous êtes sur le Facebook. Je suis sur le Facebook, ça fait rien. Acceptez que vous n'avez pas le niveau de petit pays. Oui, je sais. Non, je n'ai pas son niveau, je sais, mais je dis que je ne l'envie pas. Je ne l'envie pas et mon rêve, ce n'est pas de le saluer, de le voir. Je le respecte, mais qu'il arrête de dire que nous sommes mal élevés et qu'il nous donne 10 ans. Même dans 20 ans, même dans 20 ans, écoutez-moi, même dans 20 ans, je n'irai jamais le voir, le saluer. Même dans 20 ans. Tout ce que j'ai comme investissement, c'est lui qui m'a donné ça. C'est lui qui nourrit mes enfants. N'importe quoi. C'est lui qui nourrit mes enfants. C'est lui qui m'a acheté le terrain à Aqua. C'est lui qui m'a conçu l'immeuble qui recourt. Je n'ai pas besoin de lui. Qu'il arrête de dire les gens sont mal élevés. Il serait bien élevé. Il s'exprimerait d'abord bien en français, d'abord. Très bien d'abord. Il serait bien élevé. Parce que moi, je serais né où il est né. Je ne serais pas à ce niveau. Je serais plus loin. Mes parents sont partis de Yabassi. Mais lui, il est né ici. Voilà. Donc, il faut arrêter, il faut respecter les gens. Je ne suis pas... Il va parler les Njoreux, les Paquito, ils ne vont pas répondre. Ils n'ont pas le niveau de répondre. Moi, j'ai le niveau de répondre. Je réponds. Un point tiers. C'est pas lui faire. On s'est rencontrés à Washington. Les gens ont voulu faire la même chose. Que non... Christian Diboma, il est à Washington, il me regarde. Il dit que non, il faut que tu rencontres le grand-maître. Et ceci, cela. Et le but, c'était qu'il faut que je demande pardon. J'ai dit, vous êtes malade. Moi, je suis dans des problèmes. Je suis dans les problèmes. Tout un pays me soutient. Et ce monsieur vient, il boycotte le soutien. Il dit qu'il ne peut pas marcher pour ce genre de personnes, de ceci, cela.
Et vous voulez que je le respecte comment? Quand quelqu'un se retrouve dans une position de faiblesse, on doit le soutenir, on doit prier pour lui. Il ne faut pas avoir le cœur de Satan. Hein? Jusqu'à dire qu'en prison, on met la poudre dans la nourriture de certains prisonniers. Mais je parlerai de son frère, qui était un monstre dans le milieu camerounais. De son petit frère, ceux qui connaissent savent de quoi je parle, qui était un monstre qui agressait tout le monde, qui brutalisait tout le monde. Moi, je connais une fille à Londres aujourd'hui qui a encore mal à la main jusqu'à aujourd'hui parce que ce monsieur l'avait poussé aux escaliers, elle a cassé la main. Barry Jackson. Vous me parlez de quoi? On marche avec des criminels à col blanc. Hein? Des criminels à col blanc. Il faut arrêter ça. Que Dinali vienne m'interviewer. Que dans 10 ans quoi? Même dans 20 ans. Bon, je ne suis pas Sami Diko ni Djoreur. Je ne suis pas. Parce que les Tchopchons vont rester dire que non, le grand maître, vous faites ceci. Je mange chez lui, mon frère. C'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai là. C'est lui qui m'a appris à chanter. J'ai appris à chanter chez lui. Hein? Je n'ai pas appris à chanter chez lui. Non, le respect est mutuel. Il est plus mal élevé que tout le monde. Si les doigts là ont voulu le tuer, le taper, ce n'est pas l'accident qu'il avait fait. On l'a tapé. On l'a tapé, on voulait le tuer. Et ça, c'est le début. Parce que lui, il n'a pas été enfermé. Mais c'est une sorte de prison qu'il a vécu, qu'il traverse là. C'est une sorte de prison qu'il a vécu. Je sais que vous supportez le faux. Moi, je m'en fous. Moi, je ne regarde pas vos messages. Quand je parle, ça sort comme ça sort. Et vous n'aimez pas la vérité. J'ai dit, vous allez dire qu'il est milliardaire. Je m'en fous de ces milliards. Dis donc. Moi, j'envoie l'argent à Paris, 400 € chaque 2 mois. C'est lui qui me donne l'argent là pour nourrir, pour faire les courses à mes enfants. Dites-moi. C'est lui qui envoie l'argent là. C'est lui qui me donne l'argent pour que j'envoie à mes enfants à Paris pour faire les courses. Mon premier fils a 18 ans là-bas, à Paris. Ma fille a 15 ans. C'est lui qui me donne l'argent là de nourrir mes enfants. Il m'a déjà donné quoi? Il m'a déjà apporté quoi? Dit qu'on est fan de lui, je ne suis pas fan de lui. Je ne suis pas fan de lui, mais les idoles se connaissent. Solo Mounan, Dédi Dibango, Réméo Duka, il est à Rongema. Et je suis cohérent depuis 20 ans. Donc, je vous ai toujours dit, même si vous n'aimez pas quelqu'un, restez dans la voie de la vérité. Voilà, quelqu'un appelle là. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, restez dans la voie de la vérité. C'est tout. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Longa Longa. Bonsoir, monsieur. Oui, je ne sais pas si je peux vous tutoyer tonton Longa Longa. Quand vous voulez, hein? Ouais, moi c'est M. Frédier, je suis le fils de Bango Françoise à Daïdo, juste à côté de la famille de Manouti Bango. Enchanté. Depuis le Maroc. Enchanté. Oui. Moi j'aime beaucoup ce que vous faites et puis je suis en train d'écouter votre direct il y a longtemps. Déjà, vous êtes quelqu'un de très respectueux et puis moi je vous suis depuis le Maroc et je partage beaucoup votre travail. Merci. Et surtout, j'aime beaucoup ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous soutenez beaucoup les artistes camerounais. Ce que beaucoup d'artistes ne font pas. Déjà, pour être réaliste, et vous êtes une personne qui est très véridique, déjà, je suis très content de vous entendre parler ainsi. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne le font pas dans les réseaux. C'est des lâches. Une fois de plus, il faut être humble. Il ne faut pas trop faire comme une personne qui a beaucoup de choses et puis qui ne fait rien du tout. Voilà. Tout ce que vous dites, ce n'est que la vérité. Donc, vraiment, je suis très content de vous entendre parler ainsi. Merci. Merci. Je suis très content. N'appelez pas sur le direct. Appelez sur ce téléphone. Allô, monsieur, bonsoir. Ça, c'est que je suis en train de faire, non? Allô? Bonsoir. Allô? Oui. Soyez salut, monsieur. Bonsoir, monsieur. Parfait. Donc, je suis finalement pour une première fois en communication avec quelqu'un qui a galvanisé certaines parties de ma jeunesse. C'est bien Longa Longa. Bien sûr. Parfait. Je vous ai écouté quand même dans
une partie de ma jeunesse affectueuse, c'était en 99-2000. Vous... Oui, monsieur. Oh là là. Allô? Oui, alors bonsoir, Simon. Bonsoir. Oui, j'ai vu votre direct là, juste vous encourager. Vous dites que trop fan depuis mon enfance et voir quelqu'un se lever et dire la vérité, comme ça, c'est pas facile. Donc, j'apprécie vraiment. D'accord, merci. Un enfant de Yaba, c'est les Yungi. Allô? Allô? Oui, allô? Reprenez s'il vous plaît. C'était coupé. Reprenez. Est-ce que vous me saisissez maintenant? Très bien. Parfait. Comme je disais tantôt que je suis de ceux-là qui ont savouré pendant un certain moment et qui continuent toujours de savourer vos œuvres sur le plan musical. Donc, vous êtes ce monsieur-là qui nous est arrivé de façon engagée sur le plan musical parce que vous avez dénoncé non seulement les problèmes du peuple, les problèmes du Cameroun, mais dans un contexte, je ne sais pas s'il faut dire général, vous avez parlé de l'Afrique, vous êtes parti hors de l'Afrique et vous avez touché assez de problèmes. J'ai quand même la nostalgie du système ou du tissu d'ordre social camerounais plongé dans le népotisme que vous avez dénoncé et que certainement vous continuez toujours de dénoncer sous une autre forme. Vous aviez, de par la conjoncture, comme vous avez fait une remarque dans le direct, montré qu'en réalité vous n'êtes pas content des problèmes de l'Afrique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes celui-là qui m'a éclairé, mais depuis un certain temps, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais si peut-être en soulignant ça vis-à-vis de vous, vous allez prendre la chose à mal. Je ne comprends pas comment un si grand artiste comme vous, quand bien vous aviez eu quand même des problèmes qui ont un certain moment bouleversé votre conscience, peut se retrouver en train de vaquer ça et là, parmi les gens, rencontrer des gens n'importe comment, au point de se confondre, il se détruit, en fait, se définir en un moins que rien. Moi, je pense quand même que la modestie ne devrait pas se définir de la sorte. Donc, vous n'êtes pas à un certain moment modeste, mais vous êtes, de ma part, cet artiste-là qui ne connaît pas, en quelque sorte, le véritable poids de sa grandeur. Du coup, se flotte n'importe comment à n'importe qui autant pour moi. Je ne sais pas qui vous appelez n'importe. Je sais pas qui vous appelez n'importe qui. Hein. Bon, je ne sais pas avec qui vous m'avez vu. Je ne sais pas qui vous appelez n'importe qui. Et je ne sais pas avec qui vous m'avez vu, de qui vous voulez parler. Je ne sais pas. Je dis comme on voit la vie que vous incarnez pour le moment. Ça ne reflète pas l'image de quelqu'un aussi grand que vous. Parce que s'il faut traiter la qualité musicale que vous avez dit, au fait, au peuple camerounais, je dirais même qu'entre un petit pays et vous, il n'y a pas de polémique. Hein. C'est juste que vous êtes quelqu'un, parfois, on va dire aussi de humble, donc je vais aussi dire que vous êtes humble. Que vous acceptez même aller vers les personnes qui ne vous valent pas. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Je ne me dis pas que tel ne me vaut pas. C'est vous qui voulez me mettre à ce niveau. Pourquoi le gars va avec tel? La personne là ne le vaut pas. C'est vous. Mais moi, je ne veux pas vivre comme ça. Vous comprenez? Je veux pas. Vous êtes en France. Vous voyez comment les grands directeurs français entrent dans le métro en mangeant leur pain saucisse, en allant au boulot. Au système, en allant au boulot avec du vélo. Mais l'Africain aime le protocole. Vous comprenez? C'est ce qui dérange de voir que... Pourquoi? Au moins, je ne sais pourquoi j'ai parlé de la modestie. Il y a quand même une modestie dans la chose. C'est pourquoi la qualité gestuelle de toutes ces personnes que vous citez peut-être ici au niveau de l'Europe, est calculée. Donc, je ne laisse pas amener n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on est modeste qu'on doit se laisser amener n'importe comment. C'est ce que je réclame quand même chez un grand comme vous. La modestie contrôlée, si vous voulez. La modestie contrôlée. Ok. On vous voit n'importe où, vous parlez n'importe comment, vous vivez n'importe comment, vous embrassez les gens n'importe comment. Aujourd'hui même, on voit des personnes qui ne vous valent pas. Dans la rue, elles peuvent vous parler n'importe comment. Autant de choses comme ça. Pourtant, vous êtes quelqu'un
qui a, sur le plan engagé, musical, fait ce que plusieurs musiciens camerounais ne peuvent faire. D'accord. Merci. Je vais argumenter après. Hein. Naturellement, j'ai toujours combattu avec tout le monde. Hein. J'ai toujours dit, c'est juste qu'à un certain moment, je ne comprends pas l'onglet et que je ne comprends pas les Camerounais. Petit pays ne vaut pas l'onglet. S'il faut traiter la qualité musicale de chacun des deux, petit pays n'a fait qu'abrutir la jeunesse. Bon, c'est votre avis. Hein? Alors, il y a quelqu'un du Cameroun qui appelle. Quand on appelle du Cameroun, ça coupe WhatsApp. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Longuet. Bonjour, monsieur. Je suis Patrick Ngangue. Enchanté, monsieur. Oui, vous êtes un artiste que j'écoute depuis 2000. 2001, je veux dire. Merci. Lorsque vous avez sorti votre album Ayo Africa qui a presque fait le tour du monde, si je peux me permettre de le dire. Merci. Donc, je suis fan de vous, mais j'ai un petit problème. Vous savez, j'ai parfois comme l'impression que vous ne maîtrisez pas, vous doutez un peu de votre talent et de votre personnalité. Je ne doute pas, mais je me mets à l'aise, je fais ce que je veux. Non, à votre niveau, je pense, si je vais prendre l'exemple de certaines stars africaines, musicalement parlant, pour ne pas dire mondiales, il y a certaines stars, certains artistes qui sont discrets. Moi, j'ai pas envie d'être distrait. J'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends, comme je veux. Parce que il faut faire ceux qui se cachent, s'ils ne sont pas plus grands que moi. Parce que dans toute chose, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan. Et moi, je vous dirais qu'un artiste, un vrai artiste, ne doit pas vivre à Lok-Bissou alors que Douala commence à Bonapiso. Un vrai artiste, comme Fally Ipupa. Vous voyez où Fally Ipupa vit? Il vit dans un quartier résidentiel où sa maison coûte 600 millions. Mais un artiste qui va quitter, aller vivre au fin fond de Kinshasa et se dit grand, non, il y a un problème. Vous comprenez? Un grand artiste devrait vivre à Bonapiso. Hein? On est d'accord? Pardon? Je suis très d'accord avec vous. Mais en même temps, je ne suis pas très d'accord en même temps parce que une star, un artiste, c'est celui qui produit des albums qui font fureur. Des albums dont les mélomanes apprécient. Et en même temps, maintenant, quand vous essayez d'associer, je ne sais pas, les réseaux sociaux avec l'art qui est votre profession, la musique, je pense qu'il y a un problème. Non, c'est que les moi j'ai vu Ronaldo, ou c'est Ronaldinho, sur Internet en train de faire les directs, et il avait les 8000 personnes. Mais les Blancs, eux, ils comprennent ça mieux que les Noirs. Vous comprenez? Les Noirs ne sont pas encore habitués à certaines choses. Que voir un artiste qui est un blogueur, ça les dérange. Ils ne comprennent pas parce que l'homme noir aime rêver. L'homme noir aime qu'on le fasse rêver. Vous comprenez? Oui. Voilà, c'est ça, c'est ce qui dérange. Je vais prendre quelqu'un d'autre parce que il y a beaucoup de personnes, il n'est pas seul. C'est ça, l'homme noir aime qu'on le fasse rêver. Tant qu'il ne rêve pas, c'est pas bon. Alors, il y a... Voilà. Allô? Allô? Non, je vous prends plus. Allô? 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 Oui, bonsoir Longuet. Bonsoir. Voilà, j'ai pas parlé.
Allez-y. Ok. Oh là là. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Vous m'avez coupé tout à l'heure. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes en ligne, monsieur. Ok, désolé alors. Donc, je peux vous poser au moins des questions. Alors, j'ai 2 questions à vous poser juste avant de rapprocher le téléphone. Allô? Allez-y, monsieur, on vous écoute. Longa peut nous dire la dernière fois qu'il a eu à produire un album à succès, ça fait combien d'années aujourd'hui? D'accord, deuxième question. La deuxième question, quel est votre véritable problème avec l'artiste Petit Pays? Parce que je me souviens, c'est vous qui avez proclamé haut et fort dans les réseaux sociaux disant que Petit Pays était considéré comme le dieu de la musique camerounaise. Et aujourd'hui, quand je vous entends parler, je pense qu'il y a un problème de cohérence. Vous n'êtes pas cohérent. Voilà, ça veut dire que vous n'avez pas suivi l'actualité. Petit Pays a été interviewé avant-hier où il a dit que Longuet, il m'a traité de mal élevé avec les autres. Et il a dit, vous ne suivez pas l'actualité. Non, je suis l'actualité, mais c'est juste que... Voilà. Est-ce qu'il a le droit? Je vous pose je vous retourne la question. Est-ce qu'il a le droit de traiter quelqu'un comme ça, quelqu'un de mal élevé? Il n'a pas ce droit. Voilà, merci. Donc, voilà donc je suis cohérent, mais je dois répondre par rapport à cet acte. Ce n'est pas parce qu'il est Petit Pays, il doit respecter les gens. Oui, Longa. Mais c'est pas lui que Petit Pays vous traite mal. Mais il faut donc que ça cesse. Si c'est vous qui l'encouragez, parce qu'il y a vous, il y a aussi Chop Chop qui demande toujours aux gens d'aller lui demander pardon, alors que c'est lui qui insulte. J'ai vu l'insulte de Sami Diko, il dénigre tout le monde doit venir s'agenouiller chez lui, parce qu'il est le Dieu. Mais pas moi, je suis désolé. Bonne soirée, monsieur. Allô? 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 Oui, allô? Il y a quelqu'un du cap. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, Longuet. Ouais. En fait, j'ai juste un truc que je voulais intervenir par rapport à tes propos. En fait, tu fais le social, n'est-ce pas? Pardon? Tu fais le social, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, mais quand vous faites vos qui viennent en aide. Les gens qui veulent aider, qui veulent aider, les Camerounais. La diaspora. Ouais. Oui. Voilà, mais la plupart, c'est la diaspora, c'est ça. Mm-hmm. Mais quand vous tenez certains propos tout le temps, que tous ceux qui sont à la diaspora, c'est ceux qui ont échoué leur vie. Mais c'est pas le projet en fait, c'est pas le but en fait. Ça me fait rigoler d'abord. Ok, je peux prendre quelqu'un d'autre. C'est bon la question, non? Oui, c'est bon la question, il faut me répondre. Je vais vous répondre, mais je prends quelqu'un d'autre. Ok. Voilà, donc vous avez posé une question, je dois répondre que voilà, quand je fais dans le social, déjà, le social que j'ai fait, sachez que ce n'est pas moi que vous aidez. Vous aidez les gens là, vous aidez Mbezou Ambala, vous aidez Ambas Dama, vous aidez, c'est pas moi que vous aidez. Voilà, donc à un moment, le monsieur, j'ai répondu le monsieur par rapport à ce qu'il a dit, j'ai dit, nous on a réussi où beaucoup ont échoué. J'ai réussi ici, sur place. Je suis pas allé en Europe. Et je le dis encore. Donc, à un moment, il faut le respect. Parce que je tiens ce discours, parce que beaucoup, parce que comme ils sont en Europe, ils peuvent dénigrer ceux qui sont ici, ou alors ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Et je dis, désolé, je suis désolé. Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Longuet. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'appelle parce que j'ai suivi l'actualité avec Petit Pays. Mm-hmm. Et j'aimerais dire deux choses. Mm-hmm. Déjà, je
suis déjà premier fan de vous. Et je suis aussi fan de Petit Pays. Mais ce qu'il a dit, vraiment, on ne le fait pas. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Oui, ah oui, absolument. Absolument. Parce que quand on est entre collègues, on doit se respecter. Et quand on est même grand, on doit respecter les petits. Ah oui, justement, ah oui. Et tout. C'est pas parce que qu'un est plus grand et l'autre qu'on ne doit pas respecter les autres. C'est pas parce qu'on est milliardaire, les autres ont faim, qu'on doit croire qu'eux, ils sont des serpillères. Vous comprenez? Oui, ah oui. Voilà. C'est ça. Parce que si vous êtes milliardaire et que vous n'avez personne pour travailler pour vous, comment vous allez faire? Voilà. C'est ça le truc. Voilà. Donc, je n'ai pas... Voilà. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un monsieur qui a appelé tout à l'heure, là. Il disait comme quoi vous votez à tout le monde. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi le dire. Vous avez une vie sociale et vous vivez le plus humblement possible. Voilà. Alors, ah ouais, pour moi, c'est même ça qui nous plaît à nous tes fans. C'est ça qui nous plaît. Cette façon de vivre, cette humilité-là. Voilà. C'est pas tout le monde. Ouais. Parce que normalement, vous êtes un très grand artiste. Donc, vous avez votre manière de vivre. C'est comme ça. Personne ne peut changer ça. Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai toujours dit. Un jour, j'ai Koge Eman, un aveugle, qui est parti de Bafoussam, qui est venu demander de l'aide. Je suis un piano et 200 000 pour la pension et 50 000 pour son agent de beignet. Il est rentré à Bafoussam. Mais, il y a, dans presque l'avant-dernier jour, j'arrive avec 2 artistes. Je ne veux pas les citer. J'ai fait ceci. J'ai donné 500 000 à ces artistes. Que bon, allez juste donner aux gars pour animer la vidéo. Que bon, tel artiste aussi a donné un peu d'argent. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Oui, ils ont refusé que non. Et le lendemain, Koge Eman a dit que il est déjà allé chez beaucoup d'artistes, on ne le laisse même pas entrer. Quand on dit qu'il y a un aveugle là dehors qui veut vous voir, on n'ouvre pas la barrière. C'est pas possible. Vous comprenez? On n'ouvre pas la barrière. Quand il dit que je me frotte à tout le monde, si je ne me frottais pas à tout le monde, est-ce que Koge Eman allait rentrer avec le clavier à Bafoussam? Est-ce qu'il allait avoir 200 000 pour sa pension? Pour ta pension, non. Est-ce que Corbena allait avoir sa prothèse? Il n'allait pas avoir. Non, oui. Hein? Les haïs, tout ça. Les haïs, les en basse régime qui vendaient le charbon, qui vendaient le... Bezouambala qui ira se faire soigner au Maroc, elle attend juste l'ouverture des frontières. Hein? Les gens ont cotisé plus de 2 500 000 pour Bezouambala déjà. Alors, si je ne me frottais pas aux gens comme les Bézois, si je ne me frottais pas aux gens comme les Ambas Régine, la vendeuse de charbon, qui prêtait un sac de charbon par jour pour vendre et gagner 2 000. Elle avait un bénéfice de 2 000. Et finalement, elle a acheté 40 sacs de charbon. Ah oui, elle a fait 40 sacs de charbon. Avec ça, on payait la chaise roulante là. Vous avez. Voilà. Électrique. Les gens, les Camerounais, les Africains, moi j'ai vécu en Europe et j'ai vu comment les Blancs fonctionnent. Et quand j'étais même en détention, je disais que l'immeuble là, je vais donner ça au social. Je vous jure. Hein? Non, nous on voit parce qu'on voit ce que vous faites, c'est pas tout le monde. Parce que vous prenez vos états, vous prenez vos mégas, c'est votre argent, votre énergie, tout. Mais il y a... Écoutez-moi, je ne sais pas si j'ai le voice de ce monsieur ici. Laissez-moi prendre quelqu'un d'autre, comme ça. Il y a un monsieur qui est venu, un jeune homme qui m'appelle depuis, il me dit, monsieur Longuet, je veux de l'aide. Ok, j'ai dit au monsieur, ok, venez. Ne quittez pas, hein, J'ai dit au monsieur, venez, il me dit, il n'a pas la carte d'identité. J'ai dit, vous n'avez pas la carte d'identité, pourquoi? Il me dit, il avait fait la carte d'identité, mais on n'avait pas mis le nom de son père. Donc, depuis, sa carte ne sort pas. Je dis, bon, ce qu'on fait, on va à Yaoundé où on fabrique les cartes. On va arranger ce problème là-bas sur place. En 2 jours, ta carte va sortir. Il me dit non. Il veut refaire sa carte et mettre le nom de son père. Parce que ce qu'il avait fait la première fois, il n'y avait pas le nom de son père. Mon frère. Il dit, ok. J'ai dit, pour faire ta carte alors, pour que tu fasses une nouvelle carte.
Parce que là, tu auras 2 récépissés, mais ça ne gêne pas. On ira à Yaoundé, où on fabrique les cartes même. Et je vais débloquer ce problème. Il dit pour refaire la carte entre le certificat de nationalité, ceci, il faut 10 000. J'ai pris 10 000, j'ai donné à ce monsieur. Hier matin, ce monsieur allait cogner le pied. Il m'a envoyé, il m'a dit, grand frère, ça fait 5 ans que je n'ai pas de carte d'identité. Ça fait 5 ans que je n'ai pas de carte d'identité. Donc, il est allé faire son récépissé et on ira à Yaoundé. Qui me paye? Qui va me payer pour ça quand j'irai à Yaoundé avec ce monsieur? Je gagne quoi? Dites-moi un peu. Je gagne quoi quand j'irai avec lui à Yaoundé débloquer sa carte d'identité? Je ne sais même pas s'il est Bamléké, il est Yaoundé, mais je fais parce que je vois quelqu'un devant moi qui a un problème. Quand j'ai aidé Aïe, il y a une fille qui m'a appelé de Londres pour me dire qu'elle a sa soeur à Limbe, qui est calée, qui a des problèmes. J'ai dit, donne-moi son numéro. Je l'ai appelé, elle me dit, j'ai 3 enfants avec mon mari. Mon mari m'a chassé, il est maintenant avec une autre femme. J'ai dit, on fait comment alors? Est-ce que tu peux venir à Douala? Elle me dit, ouais. Elle vient à Douala, je lui ai dit, bon, voilà la chambre. Je lui ai donné une chambre dans ma mini-cité. Je lui ai dit, je te donne 2 mois. La femme là est venue, elle a logé dans ma mini-cité 2 mois. Elle s'est fait des relations au marché Mbopi. Actuellement, elle travaille au marché Mbopi. Elle s'est fait des relations avec mes voisins. Elle habite en face de chez moi maintenant. Elle ne me salue même plus. Je dis en face de chez moi. Elle habite dans une famille. Donc, quand elle était venue me voir, elle m'attendait là dehors. Elle a sympathisé avec les voisins. C'est comme ça qu'elle s'est créée des amitiés. Et finalement, quand j'ai dit, madame, voilà les 2 mois. Les 2 mois sont arrivés. Si vous voulez habiter, vous devez payer. C'est là, elle me dit que non, elle veut la maison de 15 000. J'ai dit non, il n'y a pas la maison de 15 000 ici. Dieu merci, elle avait déjà eu son boulot au marché Bopi. Elle avait déjà eu ses relations. Elle est maintenant là en face de la famille qui est en face de moi. Ceux qui connaissent où j'habite, chez les Bantés. Elle habite chez les Bantés. Une fille anglophone. Hein? Une fille anglophone, je serais obligé de prendre la fille là en direct pour dire que you to come talk for her. How I don't know you. Come talk. Who said your sister will be coming for London? Say you get problem for Limbe. Quand je fais ça, si je ne me frottais pas à tout le monde, hein? Mais arrêtez quand même. Le grand frère ne peut pas dire qu'on est mal élevé. Qui dit encore qu'il va nous recevoir dans 10 ans? Moi, je sais que c'est la comédie. Mais nous traiter de mal élevé, dis donc, un peu de tenue. Un peu de tenue. Le respect est mutuel. Hein? Allô? Salut Longuet. Bonsoir. Oui, puis savoir Longuet pour le témoignage, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, Longuet, bonsoir. Bonsoir. Oui, en effet, je vous écoute depuis là. Je disais vraiment, je suis très content de ce que vous faites pour la musique camerounaise. Et aussi par rapport à trop de vérité. Parfois, il y a des gens qui n'aiment pas ce qui est vrai. Pour moi, j'aurais préféré que vous continuiez dans le même social, donner la chance aux jeunes comme vous le donnez aujourd'hui. Moi, je passe des journées, j'écoute AI, franchement, la mélodie, le texte, tout est bien et c'est très, très naturel. Merci. Donc, j'appelais pour dire vraiment, continue dans la même lancée. Il y a d'autres génies cachés quelque part. À partir d'AI, je pense que ça va percer l'abcès et voilà, demain on aura, qui sait, on aura plusieurs jeunes grâce à toi, quoi. Merci. Merci, mon frère. Permettons que je prenne aussi quelqu'un aux États-Unis qui insiste depuis. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Wangilongi. Bonsoir. Oui, juste une question. Oui. Est-ce que vous êtes tenté, ou bien est-ce que vous pouvez remplir le Bercy de bouche à oreille, comme Kofi Olomide l'a fait? Ouais. Est-ce que vous êtes tenté, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Oui. Vous êtes tenté, vous êtes capable de le faire? Oui. Ok, c'est juste ça. Merci. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Ah, le même monsieur revient. Allô? Ouais,
Laissez-moi prendre quelqu'un d'autre. Vous avez déjà intervenu, monsieur? Mais vous me laissez parler, non? Faites votre direct, vous allez parler là-bas. Ici, c'est moi qui commande. Donc, laissez quelqu'un d'autre parler. Il y a des gens aussi qui ont des choses à dire. Voilà. Monsieur, si avait déjà appelé au moins 15 fois. Je reconnais ce profil. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, le libérateur, bonsoir, comment tu vas? Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas toujours de parler à la faveur de Longuet. Dites ce que vous voulez. Et je vais répondre. Merci. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Merci. Voilà. Ok. En tout cas, si j'ai pour intervenir sur 2 points. Le premier point, j'ai suivi l'actualité de la semaine et j'ai suivi l'interview que le pays a donné. La peine, hein? Tu as entendu le gars, tu as demandé au grand frère. Mais quand j'ai suivi son interview, il a dit que on t'a mis dans le truc et puis ça te rend, donc ça m'a vraiment été douloureux. J'ai dit quelque chose comme ça. Donc, moi je m'attendais à ça. Il dit qu'il va te recevoir dans 20 ans. Il est bon, est-ce que tu manges chez lui? Mange pas chez lui, tu es un homme d'affaires. Et non seulement tu es un homme d'affaires, tu es un musicien renommé. Et tu as fait dans le social. Je Donc, peux... là, je voulais te citer de tes devoirs parce que je ne peux pas regarder ça et puis tu l'ignores. Ok, merci. Merci. Je voulais parler parce que je dois faire quelque chose de lui. Allez-y, hein. Voilà. Et je voulais... Oh là là. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Longuet. Bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Vous intervenez déjà? D'accord. Alors, je suis tombé comme ça, de façon fortuite et inattendue sur votre direct. Et tout de suite, j'ai été émerveillé de savoir qu'une telle initiative vient d'un artiste aussi talentueux que vous. Et du coup, voilà, ça m'a conforté dans l'idée selon laquelle un artiste de votre talent doit pouvoir être très souvent proche de ses fans. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment à encourager. Alors, de fil en aiguille, j'ai essayé à travers votre direct de savoir de quoi il était question. Et je me suis rendu compte que c'était à la faveur d'une interview que... Au fait, c'est les gens qui ont amené le sujet là-bas. C'était pas ça le sujet du jour. Le sujet du jour, c'était avant-hier, il y a un monsieur qui disait que lui ne comprend pas comment l'État peut donner la maison à Sarah Etonguet, que ça sert à quoi aux Camerounais. Donner la maison à Sarah Etonguet ou à Anne-Marie G, ou alors aider Longuet avec combien de 1000 euros, que ça apporte quoi aux Camerounais. C'était ça le sujet. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a amené le sujet en disant que voilà, on a suivi, tel a dit ceci, ceci. Et j'ai répondu, j'ai dit, je suis désolé. Même dans 20 ans, moi, ce n'est pas mon rêve de le rencontrer. Je le respecte. J'apprécie ce qu'il fait, mais qu'il arrête de tenir de pareils propos. Allô? Allô, monsieur? Allô? Oui, allô? Oui, maintenant, on vous écoute. Oui, voilà, donc je disais, pour vous accompagner, je suis tenté de dire qu'effectivement, petit pays, s'il a tenu de tels propos, ce n'est pas bien l'endroit de
quelqu'un comme vous. Parce que vous êtes tous deux des artistes et voilà, vous devez vous respecter mutuellement. Déjà, je suis fan à la fois de Petit Pays, fan également de la musique Longuet Longuet, mais ici, il n'est pas question de musique, mais il est question de la personnalité qui est incarnée par chaque artiste. Et sur cette personnalité-là, moi je trouve que Longuet Longuet se démarque assez positivement, parce qu'il faut le voir à travers les œuvres caritatives et tout. Moi je trouve que c'est des choses assez importantes. Vous impactez sur les vies des Camerounais, alors que Petit Pays, il est beaucoup plus cloîtré chez lui, à jouer les stars. Et je ne vois pas vraiment dans quel domaine il a pu impacter sur l'avenir des nécessiteux. Donc, vous voyez que je fais bien la part des choses en parlant, en dissociant le côté artistique du côté personnel. Donc, je vais comme ça féliciter l'artiste Longuet Longuet et l'encourager de continuer dans la même lancée, d'être proche de son peuple, de faire du bien. Moi, j'ai des amis artistes qui témoignent, des cadets qui témoignent de ce que vous les venez en aide très souvent, pas des petites sommes, 100 000, 200 000 lorsqu'ils sont dans le besoin. Et vraiment, je tenais de façon officielle à dire ça à ceux qui nous suivent, que voilà, Longuet Longuet, c'est quelqu'un de vraiment bien. Même comme votre courage choque souvent, mais il faut des Camerounais comme vous. Si beaucoup de Camerounais étaient comme vous, je crois que les dirigeants de ce pays devraient pouvoir bien se tenir lorsqu'ils font un certain nombre de choses. C'est des lâches. Donc, les Camerounais, c'est des lâches. Voilà, lorsque vous prenez très souvent la parole en tant que leader et que vous orientez, vous mettez du côté du peuple. Allô? Ouais, vous avez beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis qui fuient. Hein? Parce que quelqu'un comme un artiste, comme Longuet Longuet, se mettre du côté du peuple, mon frère, tout le monde t'abandonne. Hein? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est comme je vous ai dit, c'est simple. Toi, un Petit Pays, c'est deux mondes parallèles. Dans la vie, chacun choisit son couloir. Toi, tu as choisi le couloir de la vérité. Hein? Et tout homme qui choisit le couloir de la vérité ne peut être toujours persécuté. Chacun a son couloir. Lui a choisi le couloir gauche, tu as choisi le couloir droit. Le couloir droit, c'est l'éternel des amis. Le couloir gauche, c'est Satan. C'est point barre. Il n'y a pas quelque chose que ce matin, midi, soir. Ah, c'est vous qui voyez. Hein? Allô? Oui, allô? Bonsoir, le grand Longuet Longuet. Bonsoir. Ok. Longuet Longuet, je vais intervenir sur ton problème avec Petit Pays. Moi, j'ai quelques 2 mois. Tu étais aux États-Unis, tu as vu. Partout où tu as marché là, tu n'as pas vu une statue de Michael Jackson, non? Mais si tu parvenais à arriver même au tennis, dans tous les bars au tennis, tu vas voir au moins une statue de Elvis Presley. Donc, la chanson qui influence, mais après ça compte. La chanson? Jackson. Pardon? Allô? Allô? Oui, allô? Yeah, je dis après la musique, Jackson n'a pas régné dans le monde comme il fallait. Donc, laisse les hommes t'élever comme on a en fait de t'élever, ne t'occupe pas de ce pays. Fais ton bout de chemin.
Tu es un grand homme, nous tous sommes des. Tu comprends? Fais ton bout de cheveux. Yeah. Tu es un grand homme, nous tous nous savons. Donc, on n'a pas besoin de te vanter, d'élever, etc. Les tournois qui font trop de bruit. Continue à faire ce que tu as fait comme le lot. Merci. Allô? 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 Si je ne prends pas les gens ici, ils ne vont pas nous laisser tranquille. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? On vous écoute. Il y a eu confusion de numéro. Allô? On vous écoute. Vous voulez parler à qui? C'est pas Longuet. C'est lui-même. Je vois le direct, je ne le vois pas. Oui, bonjour, bonsoir mon ami. Vous ne me voyez pas au direct? Je vous vois au direct. Mais alors? Oui, vraiment, si j'appelle, c'est juste aimer entendre votre voix et vous encourager aussi, surtout. Allô? On n'avait rien à dire, monsieur. Oh là là. Allô? Allô? Alors, on prend celui-ci. Moi, j'avais mon sujet. Vous êtes venu m'amener le sujet, un sujet qui n'avait rien à voir. Donc, je devais passer, je ne devais même pas répondre. Comme ça, on devait mettre ça pour un autre jour. Allô? Ouais, le monsieur Sier. Allô? Je vous appelle, c'est un Camerounais qui ne vous connaît pas. C'est un Camerounais qui ne connaît pas le sens du combat. Allô? Allô? Oui, allô? Enfin, je vous écoute maintenant. Vraiment, c'était juste pour vous remercier parce que vous êtes un combattant, vous aimez la jeunesse camerounaise, vous combattez. Moi, j'avais mon sujet, vous êtes venu avec le sujet. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, mon artiste Longuet. Bonsoir. Ouais, je vous appelle depuis la diaspora. En fait, Longuet, j'avais deux questions pour vous. La première question est la suivante. S'il arrivait un jour que Longuet se retrouvait à la diaspora hors du Cameroun, est-ce que Longuet aura encore le courage de chanter ou bien il va avoir un peu la frousse parce que c'est que là où Longuet se trouve, il a envie de chanter, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Est-ce qu'il aura le courage de chanter, d'exprimer vraiment ce qu'il a envie de dire ou pas? Selon vous, je n'ai plus le courage. Vous avez écouté mes dernières sorties? Mais pas encore Longuet. Mais donc vous ne suivez pas l'actualité. J'ai sorti, ils ont la boulimie du pouvoir. Et, il n'y a pas longtemps. Pour construire l'école à Bamenda, il faut l'accorder à Yaoundé. Ils sont au pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls.
En dehors de personne ne doit diriger. Et après ça, il y a à l'Assemblée, il y a un vieux. Au Sénat, il y a un... Là, c'est fort. Voilà. Donc, on dit que Longuet n'a plus le courage. Vous ne suivez pas Longuet. Hein? Non, nous suivons Longuet. C'est juste que Longuet nous manque. Il viendra. Même quand vous ne voulez rien faire pour qu'il revienne. Votre choix, c'est que nous voulons qu'un matin, on se lève, on voit que Longuet est là. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que la diaspora fait? Les gens, écoutez, la chanson qui galvanisait les lions indomptables au Gabon, c'était la chanson Si Tanga te baloué, si Tanga te baloué. Les lions ont gagné, ils n'ont même pas donné 5 francs au groupe Ndongo. Et le chanteur, le ton compositeur de cette chanson est mort. Est mort, alors que c'était la chanson qui galvanisait les lions comme entier et sorti du stade. Hein? Jusqu'au chef de l'État qui avait dit, vous les avez fait sac à dos. Vous les avez mis dans la sauce. C'est ça Et les artistes, on n'a même pas invité les artistes, que les artistes accompagnent les lions. Voilà. Même une enveloppe, on n'a pas donné aux artistes. L'artiste Ndongo qui vivait de petits gombos de 50 000, 100 000, il est mort. Il est mort, l'auteur-compositeur. J'avais parlé de ça avant. Hein. Mais quand je parle toujours, on dit qu'il est fou. J'avais fait un direct où j'ai dit que moi j'étais au Gabon du début jusqu'à la fin. J'étais au Gabon la période là. J'étais au Gabon, je passais sur CATV en direct. Vous comprenez? Ils ont gagné. C'est la même chose que quand il y avait les marches à Paris, avec la chanson de qui on défilait. Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Moi, on m'a arrêté, on a pris mon passeport, on m'a chicoté ici. Est-ce qu'ils ont pensé que non, cotisons quelque chose, on donne à Longuet. Il a perdu 80 000 $ au Canada. Rien. Hein? Alors que c'est avec ma chanson qui défilait. Hein? Une fois, parce que franchement, vous deviez donc savoir que la diaspora est tout de cœur avec vous. Mais ils sont tout de cœur avec moi. Quand je traversais donc, s'il vous plaît, non, c'est des opportunistes. Parce que ils ont exploité ma chanson comme les lions ont exploité la chanson d'Ndongo. Ils ont gagné la coupe avec. Et aussi, ils défilaient avec ma chanson. Ils ne m'ont pas aidé à enregistrer ça. Parce que j'ai payé les studios, les musiciens pour enregistrer cette chanson. Ils ne m'ont jamais rien envoyé. Vous comprenez? Ils n'ont jamais dit que ouais, Longuet. Je les entends, je les écoute tout le temps. Tous ceux qui font les directs, que voilà, je suis combattant. Mais ils ne disent pas que le grand combattant depuis 20 ans, c'est Longuet. Et qu'eux, ils ne sont que combattants, ça fait ils ne sont que combattants, ça fait 6 mois ou 1 an. Non, on ne dit pas. Hein? Franchement, il y a des moments où on dit bon, le vrai combattant, c'est Longuet parce qu'il est au front et il n'a peur de rien. C'est quelqu'un qui a toujours eu à dénoncer ça depuis ses débuts. On se souvient, Ayo Africa, là-bas à Bonamou, ça dit c'est toujours les plans, ce sont les dénonciations où le grand artiste Longuet avait commencé. Raison pour laquelle on se dit toujours que si on veut parler du combattant, je crois que Longuet serait le premier combattant. Parce que ce que la diaspora fait maintenant là, c'est juste la suite de ce que le grand Longuet. Non, ça fait 2 ans ils sont là. Ils sont déjà des généraux. Vous avez entendu le général tel, tel. Mais ils ne disent pas que voilà, Longuet, voilà les combattants, ceci, cela, voici ce que nous avons, voici, rien. À peine même, ils ont honte de valoriser Longuet. Ils ont honte. Mais c'est avec cette chanson. Donc ils veulent que je meure comme Ndongo est mort. Non, pas du tout. Voilà. Tout sauf ça. Alors qu'est-ce que... Vous dites que on t'attend à la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora fait pour que Longuet revienne là-bas? Rien. Longuet, bats-toi. C'est ça, non? Longuet, bats-toi, reviens. C'est vraiment dommage, mais voilà. Longuet, nous sommes de tout cœur avec toi. Le cœur n'arrange plus rien.
Le cœur, le tout cœur avec moi, ça n'arrange plus rien. Ça n'arrange plus rien. Maintenant là, on doit passer, c'est les actes qui doivent compter. On doit dire que, ok, le gars, il te faut quoi pour que tu reviennes? Je dis, voilà, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. On dit, ok, on te donne ça, il faut que tu reviennes. C'est noté. C'est ça. Non, je n'ai pas rester tout au téléphone, je vais aussi laisser les autres appeler. D'accord. Ah, oui, allô? Bonsoir, Simon Lengolongue. Bonsoir. Déjà, il faut que je veux un peu devoir d'abord me présenter, quoi. Moi, c'est Sagnon Moumi et aujourd'hui, je suis Carlester. Et j'ai été votre petit frère depuis Sikaka. Allô? Allô, Longue? Oui, allô? Oui, je suis en direct là et je suis très touché par rapport à tout ce que tu dis, c'est la vérité. Mais je crois que actuellement, il y a une tranche de personnes comme nous qui ne sont pas des combattants, mais qui soutiennent le combat. Oui, ça, je suis conscient. Ça, je suis conscient, oui. Là, je reconnais. Oui, et je pense que si Dieu bénit et que tu te retrouves à Paris, moi j'appelle depuis le Canada, et que tu te retrouves à Paris avec Valsero, Longue, je pense que tu auras la surprise de ta vie. Je pense, parce que quand je discute avec les amis, avec les aînés, les docteurs, les ingénieurs ici, qui appelle encore pour couper? Allô? Non, l'Afrique. Allô? 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 Oui. Oui, Longue, tu m'écoutes? Quand vous discutez avec les ingénieurs et les docteurs? Oui, et beaucoup ont des surprises à faire, mais ce que je vous conseille en tant que votre petit, n'abordez plus tous les sujets, parlez avec un peu de modération. Je connais votre coup de gueule, je connais tout. Une fois que vous serez à Paris avec nous, vous verrez que les Camerounais vous aiment. En tout cas, certains Camerounais, la majorité vous aime et vous serez surpris. Vous serez surpris. Je suis sûr que votre vie va changer. Je vous dis souvent que votre vie a changé, mais je pense qu'elle n'a vraiment pas changé. Venez à Paris en septembre, au conseil de Paris. Non, le problème c'est que... Le problème c'est que... la situation où je me trouve actuellement, si on ne m'apporte pas un coup de main, je ne partirai pas d'ici. Ok, écrivez, bon, je vais vous contacter plus tard en inbox et je vais vous mettre en relation avec des grands d'ici, des grands qui sont les combattants même dans l'ombre, et ensemble vous allez discuter de ça. Je suis sûr que ce soit un problème d'argent ou un problème de formalité, il y a des gens ici qui sont prêts à investir, mais en anonyme, parce qu'ils ne veulent pas que les noms sortent, ils ont les investissements au Cameroun, ils protègent ça. Je peux vous mettre en contact avec eux. Les gens vous aiment Longue. Quand je discute avec des gens, des grands messieurs, des Camerounais, quand j'entends des choses qu'ils disent de vous, eux ils connaissent le Longue qui combat depuis des années. Le Longue contre de fous, des hommes à problème, tout ça, ils ne connaissent pas ça. Ils connaissent le Longue authentique. Merci. Le Longue authentique que nous on a connu en 2001 et qui n'a pas changé de trajectoire. Ça, c'est le Longue que nous autres, nous, on connaît. Donc, prions seulement. Moi, je ne suis pas milliardaire ou millionnaire, mais je prie que Dieu fasse pour que vous soyez à Paris. Si vous êtes à Paris, je vous dis que votre destin change. Même mes propres économies, je suis prêt à en sacrifier une partie pour vous dire que Longue, ça c'est pour vous montrer que nous vous aimons. Que les gens deviennent des généraux ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de galons, parce que c'est vous qui dirigez les troupes. Les gens qui, quand on fait les trucs ici, on utilise vos musiques. Est-ce qu'on vous demande? On ne vous demande pas. Est-ce que quand vous avez commencé le combat, il y a 20 ans, est-ce que vous avez demandé la vie du peuple? Non. Vous avez votre immeuble, vous ne manquez rien, vous avez à manger, mais vous continuez de combattre. Donc vous êtes un général, je ne peux pas dire hors échelle, mais je veux dire un général céleste. Vous êtes au ciel, vous voyez comment les petits généraux courent. Ne vous inquiétez pas, venez à Paris. Venez à Paris, ça se passe à Paris en septembre. Et pour la bonne nouvelle, je pense que ce serait l'une des plus grandes rencontres entre toi, Richard Bona. Ça va entrer dans l'histoire du Cameroun. Ne manquez pas Paris. Même s'il faut vendre un de vos biens pour venir à Paris,
les 80 $ que vous avez perdus au Canada, c'est des miettes. Venez à Paris et vous allez dire qu'un jour, un villageois de Fongo Tongo vous a appelé, il vous a dit quelque chose et ça s'est réalisé. Venez à Paris. Merci. Merci beaucoup de beaucoup. courage, combattant. Merci. Allô? Si on t'appelle sur le numéro aussi, je vais appeler au Cameroun pour qu'on te fasse. Je pense que ça fait trop. Allô? Je vous ai donné un numéro où vous pouvez me joindre. Je vous le redonne avec mon nom. Il insiste, ce jeune homme, il veut dire quelque chose à tout prix. Hein. Quelque chose de mieux. Tu vas appeler au Cameroun pour que tu fasses un Orange Money ou bien MTN, je ne sais pas le numéro. Je veux que tu me répondes, je veux savoir si c'est le numéro qui correspond à Lonkana Arnaud Simon, le libérateur. Je le fais tellement avec tellement de fierté, tellement de joie. Je voulais te s'y prendre un jour au Cameroun, à te faire autant, vraiment beaucoup. Mais quand tu passes sur les réseaux sociaux et que tu parles comme ça, moi, je peux pas me retenir, grand frère, je peux pas me retenir. Moi, toutes tes musiques, j'aime ça, toutes tes musiques. Donc, je veux que tu me rassures. Pas que tu me rassures, mais tu me confirmes, on t'envoie ça demain. Bonne soirée, boss. Bon, on a déjà fait 1h30 de direct. On va arrêter, on continue demain. Et vous allez poser vos questions demain.